Odyssée Salon-Mont-Blanc, le premier attelage, et bien qui va partir maintenant, nous vous l'avons présenté tout à l'heure. Il s'agit de Julien Lafargue, dossard numéro 33. C'est une première pour Julien, c'est une première. Il n'aurait jamais cru un jour être sur le départ d'une grande Odyssée Salon-Mont-Blanc. Imaginez ce qui bat dans le cœur de ce bûcheur. Imaginez comment il ressent les choses. Lui, qui encore quelques mois pensait ne faire qu'un trophée, est aujourd'hui sur la grande Odyssée Salon-Mont-Blanc. Julien Lafargue agite fièrement ce drapeau bleu-blanc-rouge, celui de la France. Il a fait le choix de 4 chiens. Regardez la beauté des chiens de notre ami Lafargue. Regardez ça, cet attelage magnifique. Il va s'élancer, il est content, il est prêt, il a le sourire. Regardez comment il trace le pouce vers le ciel. Et dans quelques instants, il va s'élancer. C'est le juge qui va donner le départ. Nous aurons un départ toutes les 2 minutes. Regardez cet attelage qui n'attend qu'une chose maintenant, c'est de pouvoir s'élancer, c'est de pouvoir partir. C'est le top chrono qu'ils attendent du juge. Actuellement, Camille Génieux, directeur des opérations, discute avec le monsieur Annabelle Cam, présidente de la grande Odyssée Salon-Mont-Blanc, veille également au bon démarrage, au bon fonctionnement de ce départ. Le juge est en train de dire qu'il reste maintenant donc 30 secondes avant le départ de Julien. Le juge officiel, c'est lui qui fait appliquer le règlement ce soir. C'est une boucle de 1 km, première boucle de cette grande Odyssée Salon-Mont-Blanc. Le public, il ne faudra pas que vous soyez en reste. Lorsque l'attelage passe devant vous, n'hésitez pas, ces chiens aiment le bruit, ils aiment les applaudissements, ce sont des athlètes de haut niveau. Samoin, il faut que tu t'enflammes ce soir. Samoin, il faut tout mettre et c'est parti. Tapez sur les banderoles, faites du bruit. Voilà, le deuxième attelage qui va s'élancer maintenant, c'est celui d'Elsa Borgé. Le public, faut pas hésiter, c'est une discipline à retrouver. Faites l'essai, tapez sur les banderoles, tapez comme ceci. Allez-y, ça résonne, ça fait tambourin. Les chiens aiment ça, ça les excite. Vous également là-bas, dans la tribune VIP, tapez sur les banderoles, faites bouger les platanes, faites trembler les pinsons, faites vibrer les mélèzes. Allez-y, tapez sur les banderoles, du bruit, comme dans les grandes courses du Grand Nord, du bruit, de l'émotion, de l'intention. Vous êtes des milliers là ce soir. Vous êtes exceptionnels, vous êtes incroyables. Elsa Borgé, c'est sa première participation. Elsa, elle va tout donner après avoir fait 2 vice-places l'année dernière sur les trophées. Elsa Borgé, une professionnelle du machine. Elsa qui court avec des chiens, avec des hounds, comme vous pouvez les voir, différentes races. On aura l'occasion également d'en parler sur les prochains départs. On vous expliquera tout ça, les différentes races de chiens entre les hounds, les Alaskan Husky, les Sibériens, les Samoyèdes. On vous parlera de tout ça, bien sûr, ce soir. La fête, eh bien, elle se veut pas que pédagogue, elle se veut belle, elle se veut grande, parce que la grande Odyssée Salon-Mont-Blanc est l'événement incontournable du mois de janvier, parce que vous allez vibrer avec nous, parce que vous aimez ça, et on va vous en donner pendant 2 jours. Dans quelques instants, le départ d'Elsa Borgé. Elsa Borgé, première participation sur la totalité de la grande Odyssée Salon-Mont-Blanc. Elsa Borgé, dossard 31. Elsa Borgé, une championne du canicross. Regardez la sérénité, le calme de la cage d'Elsa. Et c'est parti, Elsa Borgé. Et c'est l'arrivée maintenant, c'est le retour de Julien Lafargue. Ça y est, c'est fait, ton premier kilomètre de la grande Odyssée. On l'a dit, hein, ça va aller très vite. Observez ce qui se passe, ça va arriver, ça va partir, ça va partir, ça va arriver. Alors que c'est le dossard 30 qui se met en place. Eh bien, le dossard 30, on vous l'a dit, c'est Thibaut Keroche. C'est sa première participation, c'est un genou. C'est un, comme on dit sur la grande Odyssée, c'est un rookie. Les rookies sont ceux qui participent pour la première fois. Les vétérans sont ceux qui participent ou qui ont déjà participé, qui ont terminé la grande Odyssée Salon-Mont-Blanc. Voilà, Thibaut va prendre le départ. Thibaut Keroche, je vous rappelle, son métier c'est un boulanger.
c'est par passion et par amour qu'il s'est mis, bien sûr, et bien sûr le Mushy, parce que c'est un passionné et un supporter inconditionnel de Rémi Coste, que vous avez vu tout à l'heure, notre quintuple champion. Allez, on en parlera tout à l'heure de Rémi. Ce qui est important maintenant, eh bien, c'est de parler, bien sûr, de Thibaut. Thibaut, imaginez ce qui se passe dans ce cœur, dans le cœur de ce jeune pêcheur, qui s'élance, il a fait son choix, il a pris sa décision. Il sait que face à lui, il y a des gens qui ont des 40 années d'expérience, des gens qui ont des 30 années d'expérience de Mushy. Tout ça, il le sait, il a noté. Il sait que lui, c'est un genou, c'est un débutant quelque part. Mais il a fait l'effort, il se lance. Et vous qui soutenez la jeunesse, et vous qui soutenez nos jeunes mochards, vous allez bien sûr une fois encore exploser face à eux. Vous allez tout donner parce qu'il le mérite. Thibaut Kéroche, dans quelques instants, attend vos soutiens, attend votre enthousiasme, attend vos supports, attend vos cris. Et déjà là, vous pouvez commencer pour préparer les chiens. Public de Samoin, tapez sur les banderoles, on veut du bruit ce soir. Plus fort! Je ne veux pas voir de main dans les poches, il ne fait pas très froid, je ne veux pas voir de main où que ce soit. Alors qu'arrive à l'instant, Elsa qui termine, Elsa qui termine, et c'est Thibaut Kéroche qui part, allez Thibaut! Alors bien entendu, vous l'avez noté, hein, c'est une démonstration, c'est une présentation ce soir. On est loin des éléments de la course, avec, comme demain, nous aurons presque 1400 mètres de dénivelé positif, nous aurons 860 mètres de dénivelé négatif. Demain, ça va être dur également sur près de 30 km de course. Là, ce soir, c'est vous, mais ils le font pour vous, ils vous font pour vous montrer, eh bien, qu'ils sont là et qu'à la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, il va falloir compter avec elle pendant les 12 prochains jours. Je vous le rappelle, c'est des heures d'émission de télévision. Je vous le rappelle, ce sont des heures de radio, c'est des centaines d'articles. Merci à nos amis de la presse, toujours présents aux côtés de la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Merci à l'ensemble de nos partenaires, merci à nos bénévoles, merci aux organisateurs, merci à l'équipe Veto, dont nous parlerons régulièrement également. 10 vétérinaires sur la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc pour veiller au bien-être animal. Tout ça, bien sûr, nous en parlerons sur tous les départs et toutes les arrivées, sans oublier sur le site, tous les jours, les photos, les vidéos, avec nos équipes de vidéastes, avec nos équipes de photographes, que des pros. Sur le départ actuellement, c'est le dossard numéro 9, c'est l'Espagne qui va partir dans quelques moments. L'Espagne, non, c'est pas l'Espagne. Ah, c'est Rodolphe, je voyais que le 9, Rodolphe, c'est pour ça, Rodolphe. Il n'y a pas le 2. Voilà, c'est le dossard numéro 29, c'est Rodolphe Lardet. Rodolphe Lardet, dossard numéro 29. Rodolphe Lardet qui va brandir le drapeau bleu-blanc-rouge dans le ciel. Rodolphe Lardet avec son team. Rodolphe qui connaît bien la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Rodolphe, je vous le rappelle, c'est 3 participations, c'est sa 4e. Il va tout donner, Rodolphe, bien sûr, à nouveau comme tout le monde. Regardez cet attelage qui se prépare, regardez ces chiens qui n'ont qu'une envie, c'est de s'élancer, c'est de courir, c'est de tout donner, c'est de gagner. Pendant ce kilomètre, ils vont en honneur au Mushy, Rodolphe Lardet. Et c'est terminé pour Thibaut Kéroche. Dossard numéro 30, il se prépare. Salut Franck, on l'a vu tout à l'heure, Franck Bonnet-Gonnet. Vous savez que Franck, c'est un artisan chaque année. Eh bien, il arrête son entreprise 15 jours pour venir sur la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Sachez que lui-même s'est remis sérieusement au sport. Il a fait attention pour se préparer parce que la grande Odyssée, il faut du physique, il faut des bons chiens, il faut être prêt mentalement également. C'est, je vous le rappelle, la course la plus difficile au monde. Franck Bonnet-Gonnet prend le départ. Franck, tu es prêt, on te sent aguerri. Je rappelle que c'est un finisher de la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc que vous avez devant vous. Dossard 28, regardez les secousses de son attelage. Il partira dans une ambiance disco. Une minute. Les colliers clignotants de ces 2 chiens de tête. Nous aurons également l'occasion de parler, bien sûr, du positionnement des différents, la place des différents chiens dans l'attelage. Rejoignez-nous dès demain sur les départs, les arrivées. On a du temps pour en parler, on a du temps pour vous expliquer. On prend même du temps, des fois, avec vous, eh bien, pour répondre à vos questions et boire un vin chaud. Alors, rejoignez-nous sur les départs, sur les arrivées. À partir de demain, on se retrouve à 16h30, exactement, à Morillon, mais un petit peu avant, comme ça, on prend du temps. Il est prêt. Regardez les secousses de ces chiens. Franck, ton attelage paraît en excellente forme. Tu es prêt. Il a travaillé, le départ est imminent pour Franck Bonnet-Gonnet.
Vous voyez devant toujours les handlers qui donnent tout, les handlers qui tiennent l'attelage, les handlers qui ne lâcheront rien parce qu'ils savent qu'ils sont importants, parce qu'il faut bloquer ces chiens. On n'a pas vu des chiens partir sur la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc avec l'impossibilité de les tenir, tant ils sont excités de partir, excités de courir. Ils aiment la course et lorsqu'ils arrivent sur la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc, ils savent que le moment est important, que le moment est exceptionnel. Le départ de Franck Bonnet-Gonnet. Et bien sûr, Rodolphe termine. Ça y est, ton premier kilomètre est terminé, Rodolphe. Rodolphe Lardé, c'est dans la poche. Ça va le public? Ah, bravo, ça va Mont-Blanc. Vous vous posez la question, mais c'est qui? Mais c'est qui? Salut Jérémy, on s'est vu tout à l'heure, Jérémy Ferrand. Je lui ai dit, j'aurais une belle histoire à vous raconter, mais je chercherai, j'attends une minute pour vous raconter l'histoire. Ça sera pas ce soir. Moi je vous le dis tout de suite, ça sera peut-être demain ou peut-être après-demain. Voilà, nous verrons bien. Mais il y a des belles histoires avec tous nos mushers. On ne manquera pas de vous passionner. On a plein d'anecdotes. Vous imaginez, 18 ans de Grande Odyssée, 18e édition. Il y a eu des moments de larmes, des moments de rire, des moments de bonheur. La famille, la Grande Odyssée, la famille du staff, c'est 100 personnes dans l'organisation. À ça, vous ajoutez 160 mushers handlers. Vous imaginez l'organisation. On est une famille, et c'est une famille qui chaque année se retrouve en janvier pour la fête du mushing. N'oublions pas, c'est pas bisounours. C'est pas bisounours, la Grande Odyssée. Même si les images sont bucoliques, elles sont magnifiques, elles sont pleines d'émotions. Derrière, c'est de la compétition. Il faut aller sur le podium. Et on aura l'occasion aussi de parler des différents prix. Peut-être tout à l'heure, on trouvera 5 minutes pour le faire. Voilà, c'est une compétition avec son règlement. Un règlement qui est bien sûr respecté à la lettre par son juge, avec des classements, avec des contrôles. Bien entendu, c'est une course internationale qui fait la fête du mushing, mais c'est une compétition. Le départ du 227, Jérémy Ferrand. Et nous sommes toujours, ma chère Audrey, sur les départs de la catégorie Limited, bien entendu. Ça va toujours, les amis de Samoa? Allez, encouragez la classe qui nous rejoint un instant. Et c'est Franck qui termine. Ça y est, ton premier kilomètre, Franck. Franck Bonnet-Gonnet. Je vous rappelle, hein, c'est une petite démonstration. On va dire que ce soir, c'est une dégustation. C'est une dégustation symbolique. Avancez avec nous, n'oubliez pas si vous pouvez suivre régulièrement la Grande Odyssée sur le site internet www.grandeodyssée.com. Voilà, tout comme le font actuellement nos internautes, hein, Guy est notre cadreur. Alors là, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est même sur des réseaux sociaux qui n'existent pas encore. On est suivi partout dans le monde, c'est vous dire. C'est vous dire, alors on vous salue. J'espère que vous passez un magnifique moment avec nous. Vous avez vu, hein, ce soir ça vibre, ça bouge. On a les meilleurs attelages, les 7 nations. Là, je vous le rappelle, le départ, bien sûr, c'est bien de la catégorie toujours limitée. Il y aura les Open après. Vous restez avec nous. Je sais que beaucoup parmi vous sont contents que ce soit en direct parce que vous ne pouvez pas vous déplacer cette année. On vous embrasse. On sait que vous serez avec nous jusqu'au dernier jour. On se retrouve tout à l'heure. Hein. On fait le point. À tout de suite. Voilà, nouvel attelage. Voilà, Cédric, quelle puissance d'attelage. Cédric Vélo. Alors bien entendu, voilà, regardez. Cédric qui va partir avec un attelage. On fait bien la distinction par rapport aux précédents chiens. Regardez là, vous avez un attelage de pur nordique. Voilà, ce sont des purs nordiques. Ce sont des huskies, comme vous les aimez. Voilà, regardez Cédric Vélo, qui est un sportif lui aussi de haut niveau. Il faut tenir, voilà, il faut organiser cet attelage sur le départ. Ça n'est pas toujours simple, parce que parfois l'attelage est un peu, on va pas dire effrayé, mais il faut qu'il se mette en condition. La course c'est long, il y a du monde, il y a des applaudissements, il y a de la musique. Voilà, on n'est pas dans le salon, et c'est pas des chiens de salon d'ailleurs. Voilà, allez Cédric, ouais, bravo Cédric, ça y est. Alors, Claude, c'est bon? Ouais, go, 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 go. C'est parti Cédric. Voilà, encouragez Cédric Vélo. Encouragez-le Cédric. Voilà.
Cédric Bello, ça y est, c'est parti pour Cédric. Vous avez vu, il y a des départs, attention, c'est des départs pas faciles. Des chiens qui parfois n'ont pas couru pour plein de raisons. Tout le monde n'avait pas forcément la neige. Il y a le monde, il y a le public, il y a le bruit, il y a l'excitation, il y a le stress. Voilà, en tout cas, vous savez comment le musher a récupéré son traîneau. C'est là où on voit les pros de toute façon. Et c'est terminé pour Jérémy Ferrand. Jérémy terminé, il termine ainsi sa boucle du prologue de Samoa. Le public, il faut continuer de les soutenir. On n'est pas juste dans un sport, vous n'êtes pas comme à la télévision. Sachez que ces gens-là vont notez-le bien, pendant 12 jours affronter 400 km avec des moyennes de 30 km par jour. Dans des conditions parfois difficiles. Parfois, il va falloir qu'ils quittent le traîneau pour courir à côté du traîneau, pour alléger, bien sûr, le poids pour le chien. Ils feront des bivouacs, ils seront en autonomie totale en pleine montagne pour nourrir, soigner, bichonner les chiens. Ils auront à réparer les traîneaux. Ils vont vivre des moments difficiles. Il y aura des larmes, il y aura des pleurs, il y aura des émotions. Mais ça se termine toujours avec de la joie, toujours avec de l'amitié, toujours avec du plaisir. Ils sont là pour ça. Ceux qui sont face à vous ce soir, qui prennent le départ, ce sont les aventuriers, tout comme les Stéphane Planou. Stéphane qui nous vient du sud, Stéphane Planou qui court également avec un magnifique attelage de nordique, Stéphane qui a fait 2e en classement général en nordique l'année dernière. Stéphane Planou, il nous revient, c'est sa deuxième participation à Steph. C'est un beau musher également, c'est un grand musher, ils vivent que pour ça. Lorsqu'on fait du foot, on met le ballon au garage, lorsqu'on fait du patin à glace, on les accroche au glace. Quand on fait du mushing, c'est toute l'année, c'est tout le temps, c'est nuit et jour. Allez-y, Stéphane Planou! Vas-y, Steph! Vous l'avez entendu tout à l'heure, le dossard 24, il va falloir le suivre. Aurélie Delattre, un grand nom féminin dans le mushing. D'ailleurs, on n'a pas encore parlé, eh bien, effectivement, de l'équité homme-femme. Sachez, mesdames, que c'est tout à l'honneur. Bravo! Parce que dans la Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc, comme sur les courses de chien de traîneau, il n'y a pas de statut, de compétition, de règlement, de distance, de difficulté particulière pour les dames. C'est la même chose, c'est la même course. C'est l'occasion de vous rappeler que la première Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc, c'était en 2005, a été gagnée par une Américaine, Jessie Royer. Eh bien, c'est une autre musheuse qui prend le départ maintenant, qui s'inscrit sur le départ. Elle est extraordinaire, Aurélie Delattre, qui, sans nul doute, inscrira aussi son nom dans les légendes du mushing. Aurélie Delattre est en catégorie limited. Elle a fait des trophées l'année dernière. Elle a déjà participé à notre course. C'est très clair lorsqu'on s'appelle Aurélie Delattre. C'est très clair lorsqu'on a fait le choix d'aller vivre en Laponie pour entretenir et préparer son attelage. C'est très clair lorsqu'on se bat. C'est très clair lorsqu'on a tout quitté pour tout donner au mushing. On arrive sur la Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc. C'est pour gagner. Aurélie Delattre viendra donner du piment et viendra perturber sans doute tous les pronostics de cette Limited 2022. Aurélie Delattre sur le départ alors que, eh bien, c'est Cédric Bello qui termine à l'instant. Bravo Cédric. Premier kilomètre conclu. Aurélie Delattre sous le départ. Les chiens que vous avez actuellement sous l'arche sont parmi les meilleurs au monde. Ils sont sur la Limited. Ce sont des chiens qui sont entraînés en Laponie. Je vous rappelle qu'Aurélie Delattre connaît bien sûr, eh bien, tout ce qui concerne le canin puisqu'elle est elle-même vétérinaire. Vous allez l'encourager comme il se doit que le numérique. Aurélie Delattre. Stéphane Planou, bravo Steph, ça y est, belle mise en condition ce soir. C'est l'occasion aussi ce soir de voir si tout, concorde. Les traîneaux sont bien réglés, si les patins sont bien fartés, si les chiens sont bien. Tout ça c'est important, c'est exceptionnel. Voilà, on me fait des signes là-bas. J'irai vous voir après. Voilà, en tout cas, ce soir c'est la mise en place, c'est la mise en route. Et vous pouvez avec nous déguster tout cela sans modération. Ça va, Samoa ? Allez, il va falloir y aller maintenant, puis nous allons avancer, puis vous allez avoir des mushers extraordinaires. Actuellement, eh bien, sur le départ, celui qui se met en place, c'est sa première... Alors, non, pardon, c'est Grégory Coffre. Oh là non, il n'en est pas à la première, c'est Greg. 7e participation, je ne voyais pas avec les lumières, de sa 23. Regardez comment Grégory prépare son attelage sur le départ. Vous savez que la relation homme-chien est essentielle. Ce qui fera que l'attelage durera, c'est cette relation partagée.
C'est, je vais prendre des mots forts, mais qui sont très vrais. C'est cet amour partagé. C'est cet amour partagé entre l'homme, le chien et la nature, bien entendu. Chez les coffres, on vit ensemble depuis longtemps en famille par rapport aux chiens. La grande Odyssée Savamont-Blanc, c'est un objectif presque de vie chez les coffres. Grégory, 22h23, démarré la grande Odyssée, il avait 19 ans. Il a aujourd'hui 2 jeunes enfants, dont un est déjà sur la grande Odyssée Savamont-Blanc. Pas en tant que pêcheur, mais en tant que spectateur et soutien de son papa. Son épouse est sur la grande Odyssée Savamont-Blanc. Salut Marie au passage. Grégory Coffre, 2h23. Le public de Savoie, c'est à vous. Alors que termine Aurélie. Bravo Aurélie. Grégory Coffre. Et nous allons vous accueillir maintenant, eh bien, celui qui peut être également le trouble-fête. Et je vous donne comme ça rapidement le décor. Christian Perwitz, actuellement pour la France, sous la. Christian a fait 2 fois 2e sur la catégorie Limited. Je venais de voir partir, il y a quelques instants, bien sûr, Aurélie qui a terminé. Aurélie, vous l'avez compris, c'est un nom dans le machine. Christian s'accroche à la 2e place. Après Christian, ce sera le départ, eh bien, de Cindy Duport, qui depuis 2 ans est leader sur la catégorie Limited. Ça va se battre sur cette catégorie. Et jusqu'à l'arrivée de la dernière jusqu'à l'arrivée finale, nous ne pouvons jamais bien préjuger. La grande Odyssée Savamont-Blanc, c'est ainsi. On ne sait jamais ce qui va se passer. Et tout peut arriver jusqu'au dernier moment. Une chute, un souci de santé animale, un souci de santé du mocheur, jusqu'à 10 km de l'arrivée. Supposé, dernière étape, 10 km qui reste à faire. Je me trompe, j'ai un chien malade, je perds mon étape, je suis en bas de classement. Parce qu'il faut avoir fait toutes les étapes pour monter sur le projet. Voilà, donc tout peut se jouer, donc il faut ménager, il faut calculer, il faut être prudent, il faut observer, il faut soigner, il faut bichonner. Et vous avez là, maintenant, les meilleurs mecheurs de la planète qui connaissent bien sûr tous les secrets, tous les principes, et malgré tout parfois certains, et bien malgré ce pouvoir. Christian Perwitz, on salue Agneta sur également la tâche, l'étape qui se là, le départ du français timidement, voilà, et là vous assistez à toutes les difficultés de la discipline. Voilà, vous avez devant vous un mûcheur aguerri. Christian travaille en forêt de Fontainebleau, il connaît son métier. Et vous voyez, sur le moment parfois, il peut y avoir des éléments perturbants. Il faut savoir remettre son attache en place. Alors que, eh bien, c'est Greg qui termine à l'instant, Grégory Coffre, qui termine. Et Christian va repartir, il a planté l'entrée dans l'œuf. Regardez notre mûcheur aguerri, celui qui va également tout donner. C'est une mise en place, c'est une mise en jambe ce soir. Une minute. Voilà, alors encouragez Christian, Perwitz. Allez Christian, allez 30 secondes. Voilà, et c'est Fifi, notre responsable logistique devant, qui est également... Ouais, Christian, c'est parti, ça y est. Allez, vous avez vu que c'est pas simple, quand je vous disais que ces gens-là vont vivre toujours d'un pas comme ça, tout seul en montagne. Donc il y a un attelage qui souffre. Et vous savez bien le moment précis, j'aurai l'occasion de vous en parler également sur le départ. Si vous passez quand il y a un attelage en difficulté, vous avez une obligation de vous arrêter pour les rangs. Sinon, c'est pas fair play et c'est des pénalités. Et c'est parti pour le 221. C'est lui qui part. Double champion de la catégorie Limited, Cindy Duport.
Ouais, merci. Voilà, et maintenant, la catégorie limited est partie. Nous allons participer maintenant vers le départ de la catégorie Open. Et là, plus nous allons avancer, plus nous avons... Ah, attention, il y a de la légende. Il y a de la légende, il y a du Jack London, là. Attention, il y a des noms qui sont inscrits dans l'histoire de la Grande Odyssée, et dans l'histoire du moshing également. Et c'est la Pologne qui prend le départ. La Pologne, le Gaulle, qui participe pour la première fois à la Grande Odyssée, ça va vraiment. C'est un pêcheur qui vient découvrir, bien sûr, ces courses européennes. Il a en projet une grande course. Il profite de la Grande Odyssée Savamont-Blanc pour se préparer, pour travailler. Et bien sûr, eh bien, vous savez que participer à une course, c'est long, c'est 2 jours. Il faut du moyen matériel, il faut les chiens, il faut les nourrir, il faut pouvoir se loger, il faut toute la logistique, il faut les handlers, c'est des budgets. Et il a la chance eh bien, d'être soutenu par une entreprise franco-polonaise qui lui finance sa participation. Et derrière, ben voilà, il y a de la passion, il y a de la joie, il y aura du retour, il y aura du partage, il y aura du lien. Et c'est ça également la Grande Odyssée Savamont-Blanc. Le dossard numéro 16, on the start now, Poland, with Gregor, Poland, on the start, Poland, on la Grande Odyssée Savamont-Blanc. It's the first participation for Gregor à la Grande Odyssée Savamont-Blanc. Alors que termine de notre côté Sylvie Duport, tous les champions de la catégorie limited. Vous avez vu comment elle est aguerrie, vous avez vu sa technique, vous avez vu comment elle tient son traîneau, elle est incroyable. Sylvie Duport, la Pologne va se lancer. C'est parti pour la Pologne. Et c'est Christian qui termine. Allez Gregor. Voilà, la Pologne est partie. Vous avez vu Christian Pervin, c'est bien terminé à l'instant. Hein. Vous demandiez des nouvelles, tout va bien pour Christian, ça y est. Son attelage s'est mis dans le bon sens. Mais surtout, ça y est, ils ont compris qu'ils étaient en compétition, qu'il fallait plus déconner. Voilà, ça c'est important. C'est parti. Ah là là, ça va tout le monde en fait, on prend plus de vos nouvelles, ouais ça va. Et vous restez avec nous pendant 2 jours. Hein. Si on a qui ont du boulot, qui veulent plus y aller, vous nous dites, on vous fait des mots. Ouais, priorité à la Grande Odyssée Savamont-Blanc. Ah, ça c'est très important. Ça va la presse? Ouais, ils sont passionnés, passionnés. Vous allez voir les papiers qu'on va avoir. Les photographes aussi, hein, mon chat. Tout le monde est là. Imaginez comme on est heureux d'être avec vous sur cette Grande Odyssée, ce public quand même incroyable. Restez connectés, restez avec nous. C'est tous les jours, c'est jusqu'au 19. Profitez de toutes les images, profitez des vidéos, profitez des radios, profitez de toutes les émissions TV avec un plan médiatique, que ce soit sur France 3, TMC, que ce soit sur TF1, que ce soit sur Ushuaïa, que ce soit sur M6, que ce soit partout. Toutes les chaînes nationales seront là pour couvrir cet événement, incontournable événement du mois de janvier. Merci à notre partenaire France Bleu, bien sûr, à Hervé Lutin, qui en est le directeur, qui était présent avec lui, toute l'équipe, hein, il y avait Kamel, il y avait également Damien, tout le monde était là, toute l'équipe France Bleu est accrochée. Ils font par tirage au sort chez France Bleu maintenant, pour savoir qui va venir eh bien, animer les émissions France Bleu sur la Grande Odyssée Savamont-Blanc. Ils veulent tous venir. Ben, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Avec un public de plus en plus nombreux, vous êtes incroyables, vous êtes connectés, vous êtes parfaits. Nous allons avancer maintenant, il va falloir continuer à encourager. Le prochain attelage qui va s'élancer maintenant, vous allez tout donner pour cette attelage. Allez, c'est parti. Il s'agit, eh bien, de cette attelage dont nous allons parler, le doyen, mesdames et messieurs, Wilfried Kriegler. Alors que termine la Pologne, c'est Wilfried Kriegler qui vient de partir à l'instant. Et 71 ans, mais vous vous rendez compte, 40 années de machine, il est incroyable. Incroyable, Wilfried, il a participé à toutes les grandes courses européennes, il continue. Et on l'a vu des fois par grand froid, pas de bonnet, pas de gants, rien du tout. Il fait du vélo, il fait de l'alpinisme, tout va bien. Et quand vous lui demandez, Wilfried, combien tu as de chiens, il vous dit, j'ai 27 chiens, 4 enfants et 8 petits-enfants. C'est vrai ça, il vous le dit en allemand, parce que c'est l'Allemagne. Le dessert numéro 11, sous l'arche de départ, le dessert numéro 11, là c'est une histoire qui s'écrit. Regardez devant,
devant en orange, c'est le papa. Le papa, c'est Serge Métier. Regardez sous l'arche, c'est le fils, c'est Pierrick. Le papa était mocheur, souci de genou. Serge est obligé d'arrêter le moshing. Il est handler pour son fils qui a cet honneur. C'est sa première participation au copain Pierrick. Et il a dit, pour l'honneur de mon père, pour lui faire plaisir, je vais faire la Grande Odyssée Savamont-Blanc. Je prends le défi, je relève. Il a déjà participé à la Grande Odyssée en tant qu'handler. Comme le disait son père cet après-midi, il est né sur un traîneau. Aujourd'hui, il prend la relève. Ils vont vivre une Grande Odyssée incroyable tous les deux. Surveillez ce dossard. Il le sait, Pierrick. Ça sera difficile. Il le sait qu'il n'ira pas forcément sur le podium. Mais il est là pour relever le défi de la famille. Son père, je suis sûr, parce que c'est un grand sensible, et a larmes aux yeux ce soir de voir son fils sur son traîneau. Pierrick va tout donner pour son papa. Le papa qui s'était blessé en 2020. Et Cédric au pied levé a terminé la compétition avec une nuit en bivouac pour l'amour de son père. Mesdames et messieurs, c'est ça aussi la Grande Odyssée Savamont-Blanc. Ce sont ces histoires passionnantes, ces histoires d'émotion, ces histoires de cœur, ces histoires d'amour. Vous allez les encourager comme une numérique. La tâche, Métier, Serge et Pierrick. J'en profite aussi parce que ils font un travail considérable, ils sont ici, pas tous. Vous avez ici le team de l'équipe Veto de la Grande Odyssée Savamont-Blanc. C'est un plaisir de les voir tous ensemble, au moins une fois, c'est peut-être la seule fois sur cette édition. Alors que c'est terminé également pour Wilfried Kringler, le doyen à 71 ans. Toute l'équipe Veto est ici, une bonne partie. Il manque Stéphane, il est déjà crevé Stéphane. Déjà. Il est déjà pro, il résiste au gros. Voilà. 10 vétérinaires dans la team, présents en non-stop, 24 heures sur 24. Nouvelle attache au départ de l'Océan numéro 10. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui renoue avec la Grande Odyssée Savamont-Blanc. Il a participé à de très nombreux trophées. Il a des titres de champion de France, des titres de vice-champion de France. C'est lui qui a fait, eh bien, en compagnie du fondateur Henri Cam, en 2004, la découverte des premières pistes de la Grande Odyssée Savamont-Blanc. Et il le dit, pour moi la Grande Odyssée, ça devait être une histoire. Stéphane Lépine, dans quelques instants, va s'élancer. Alors Stéphane, il a une particularité, c'est que sur son attelage, il a des chiens qui découvrent pour la première fois quasiment de la compétition. Il a quasiment, me disait-il cet après-midi, c'est même plus de la moitié, 2 tiers de chiens qui vont découvrir. Il est là en test, il est là en travail, il est là en découverte, il est là pour améliorer la performance. C'est un gagneur, c'est un sportif, Stéphane. Il nous vient de la Rosière. Regardez la maîtrise de l'attelage. Regardez. L'attelage ne saute pas. L'attelage n'accroît pas. L'attelage reste calme. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ça va toujours sans moi? Et ça va pas terminer, on en sait jusqu'à 2 h du matin. Ah ouais, c'est comme ça, quand on y va, on y va. Et regardez derrière vous, ça y est Pierrick. Pierrick, il a fait son premier kilomètre, Pierrick Serre, Pierrick Métier. Et c'est son papa qui le prend en photo. Pierrick Métier termine. Et mesdames et messieurs, c'est l'Espagne maintenant sur le départ de l'arche. L'Espagne avec Kiko, Alexis de la Cruz. Et regardez, ça c'est pareil, encore une belle image familiale. Vous savez qui est le handler de Kiko, c'est son papa. Voilà. Les Catalans sont là, la Catalogne est là. Et je sais que quand on dit Catalogne, ça va donner ses américains. La Catalogne est là, avec Kiko, donc Alexis de la Cruz, qui va prendre le départ de la Grande Odyssée. Kiko a fait une 7e place en 2020. Voilà. Il est là, c'est un méchant sensible. Vous allez l'apprécier, vous allez le découvrir. Regardez la calme de la tâche. Il court avec des Hans. Pareil, on aura l'occasion de parler de ces différentes races de chiens. On est sur Instagram avec les gens. Salut à tous ceux qui sont sur Instagram. Ça va bien ce soir. Vous avez vu le monde avec des milliers de spectateurs à sa main. Les attaches sont en train avec le s'élancer. Ça cartonne du feu de Dieu. On est parti sur une très belle grande Odyssée Savamont-Blanc. La grande Odyssée, ça va être magnifique, ça va être extasiante. Cette grande Odyssée Savamont-Blanc.
qui reste avec nous, c'est juste que c'est ça. N'hésitez pas à envoyer vos messages, envoyez tout, partagez, donnez tout. C'est là, c'est les aventuriers, c'est extraordinaire. Et c'est le de l'Espagne. Attention. Nous l'avons présenté tout à l'heure. Monsieur, je dis monsieur, Detlef Oyen. Detlef est un mûcheur incroyable. Detlef, c'est le titre de champion du monde, le titre de champion d'Europe. C'est l'Allemagne qui va prendre le départ. Detlef qui pendant très longtemps a couru avec les Nordiques, n'a pas hésité à partir avec les Housses maintenant. Parce qu'il aime la découverte, il a 30 ans de machine. Detlef Oyen, le calme germanique, actuellement sur le traîneau de la Grande Odyssée Savamont-Blanc. Detlef Oyen, voilà, Detlef est en place. Detlef va prendre le départ dans 10 minutes. N'oubliez pas bien sûr de nous suivre jusqu'au 19 janvier prochain. Jusqu'au 19 janvier prochain avec tous les rebondissements de la Grande Odyssée Savamont-Blanc. Si un jour vous ne pouvez pas être avec nous, vous allez sur toutes les chaînes, quelles qu'elles soient. Vous cliquez partout, vous trouverez toujours des images de la Grande Odyssée. Allez d'ailleurs sur le site de la Grande Odyssée, dans l'onglet diffusion, vous avez tout le programme. Vous cliquez, vous pouvez nous voir sur TMC, sur M6, sur France 3, sur toutes les chaînes, c'est des heures de télévision. Il faut en profiter. Ça va mon noir? Vous avez intérêt. Allez, on continue. Le départ des Detlef Oyen pour l'Allemagne, l'occasion de vous rappeler qu'il y a 7 nations sur la Grande Odyssée Savamont-Blanc. L'Allemagne, bien sûr, en fait partie. Et l'Allemagne qui peut venir bouger peut-être le curseur dans la catégorie open. Et le dernier qui va partir ce soir, c'est le quatrième champion sur la France. Et Kiko, Valencia de la Cruz, termine son premier kilomètre. Bravo la Catalogne. C'est fait pour Kiko. On est bien, il ne fait pas trop froid, pas trop chaud. Vous savez que la chaleur, c'est un peu gênant pour les chiens. Et là, je viens de vous dire, les températures sont tout doucement. Vous avez des chiens, je mets 25-30, ils sont très bons. Au-delà de 10-15, c'est très difficile. Mais là, ça va, c'est correct. C'est pour ça qu'on a aussi de nombreuses étapes qui se courent de nuit quand les températures sont fraîches. Et les mûcheurs qui nous viennent du sud, et il y en a, parfois vont travailler le soir en rentrant du boulot. Mais Vini. C'est pas un sport comme les autres. Quand je vous dis que tourner mûcheur, c'est toute l'année. C'est du non-stop. On ne mange pas ces petites affaires en disant je verrai en septembre, je verrai à la rentrée. Non. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Et pour pouvoir prendre le départ de la Grande Odyssée Savamont-Blanc, vous avez bien sûr des poules de 12 chiens, mais pour avoir 12 chiens, il faut choisir les meilleurs. Et on les choisit parmi 30, 40, 50 chiens qu'on a achetés. Certains sont éleveurs, d'autres, panachent leurs attelages avec les chiens des copains, ou effectivement en allant voir chez les copains s'il n'y a pas de meilleurs coureurs. Tout ça, c'est tout le temps, c'est de la passion, c'est l'amour. Souvent on est mariés, souvent on est mariés avec les chiens. En tout cas, c'est toujours très familial. Souvent on est c'est plus que la course, c'est le week-end. Voilà, on s'arrange, on s'organise de la sorte. Ce sont des vies, ce sont des passions, ce sont des monuments, ces gens-là. Il n'y a pas de meilleur ambassadeur de la nature que, effectivement, nos mûcheurs. L'harmonie est complète, l'harmonie est totale. Et je peux vous l'assurer, il n'y a jamais une grande odyssée sans que nous voyons les larmes dans les yeux d'un mûcheur parce qu'un chien a été mis à mal. Quand je dis à mal, voilà, une difficulté de santé, parce que ils sont comme nous, avec des métabolismes fragiles, parfois. Ce sont des sportifs. C'est la balle qui part à l'instant. Avec le dossard numéro 5, Eni Winter. Alors que Detlef Oyen termine son kilomètre, Eni Winter, mesdames et messieurs, qui vient passer à l'instant, et a gagné 12 fois l'Alpentrail. C'est le champion incontesté, incontestable. Sachez que Eni Winter, aujourd'hui, est dans la légende, bien sûr, du machine. Voilà, et nous allons poursuivre. Après Eni, maintenant, eh bien, c'est le dossard numéro 5. Ah, on la connaît bien. C'est Sissel, Molen. Sissel, une des, on peut le dire,
une des mècheuses les plus rapides de l'Europe. Une mècheuse qui était avec nous, c'était en 2019, où elle a fait une seconde place, seconde ou troisième, je vais vérifier. Ouais, on est entre nous, hein. Voilà, seconde ou troisième. En tout cas, je peux vous dire que l'année précédente, en 2017 et 2018, donc c'est en 2019 qu'elle a fait sa troisième place, en 2017 et 2018, elle avait, si seule, gagné l'Elfen Trail. Si seul avec nous, c'est un plaisir. Et je lui ai dit tout à l'heure, you are the smile of this edition, si seul. Voilà, toujours le sourire. Elle est incroyable, elle est imperturbable. C'est une championne magnifique. You are a great champion and we're very happy to have you with us today for the start, for the beginning of the Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc. We are very happy to welcome and good luck for us, for your race, good luck for your new Grande Odyssée. Si seul, Wolf Bolland. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Si seul, Wolf Bolland. Et Victor terminé l'instant. Aurélie, si seul est parti, ça y est. Regardez ce drapeau qui flotte dans le ciel. Ça y est, il est prêt. Romain Da Fonseca. Il faut reconnaître la silhouette parce que c'est vrai que Romain, entre le bonnet et le masque, les gants, on le reconnaît des fois difficilement. Romain, c'est une première participation l'année dernière. C'est un sportif aguerri. Il est moniteur d'alpinisme, moniteur d'État. Il est moniteur d'État également d'activité canine. Il a traversé les Pyrénées avec son attelage. Il faisait du 80 km par jour. C'est un alpiniste également professionnel. Il est incroyable. C'est une silhouette sportive. Il a participé pour la première fois l'année dernière, Romain. C'est un plaisir de l'avoir avec nous. Il a participé avec une équipe préparée. Il a veillé à la qualité de son matériel, à la préparation de ses chats, comme tous les méchants. Mais oui, différemment encore. Parce que c'est sa fierté, c'est son honneur, c'est sa passion. Et il a terminé l'année dernière, je vous disais, à la 4e place du classement général, en étant le 2e meilleur nordique. Il y a un autre nordique qui va suivre tout à l'heure. C'est Jean-Paul Bazin, nous aurons l'occasion d'en parler. Il va prendre dans quelques instants le drapeau français dans le ciel aujourd'hui de Saint-Ouen. Il s'agit de Damien Da Fonseca. Il nous vient des Pyrénées. Il est prêt. Regardez cet attelage aguerri, cet attelage discipliné, cet attelage qui rejoint la Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc. Il le sait que le podium, c'est peut-être compliqué pour lui. Parce que techniquement, les Nordiques sont un peu moins rapides que les Hoots qui sont vraiment des champions. Les Hoots sont là pour améliorer leur performance également. Et n'oublions pas qu'il a le plus grand sportif également sur toutes les compétitions. Le Français, Damien Da Fonseca. Et nous rejoint à l'instant si seul, Wolf Bolland. La Norvège. Bravo, si seul. Ah, ça va être pétillant. Quand on va rentrer vraiment dans le dur de la compétition entre Sisson et les Winter qu'on a vu tout à l'heure. Mais également, il y a d'autres méchants qui entrent pour le départ. Actuellement, regardez, mesdames et messieurs, ça y est, on peut considérer que c'est une légende également de la Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc. Il s'agit de Jean-Paul Bazin, dossard numéro 3. Mesdames et messieurs, le méchant qui va prendre le départ maintenant ici, le Samoin. Il a 14 titres de champion d'Europe, il a 4 titres de champion du monde, il a des titres de champion de France. Il n'y a pas plus généreux comme Mosher lorsqu'il faut mener les opérations pour aider la planète, aider les personnes en difficulté. Il est toujours là, il est toujours présent. Il a déjà participé, c'est sa 15e participation à la Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc. Il a fait les trophées, c'est quelqu'un d'incroyable. Il a plein de belles histoires avec Jean-Paul Bazin qui prendre le départ maintenant dans une minute. Jean-Paul Bazin, sa fierté sur sa Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc. Vous l'avez entendu, je vous l'ai dit, c'est que les Nordiques sont souvent moins rapides que les Hoots qui sont des champs de course. Les Nordiques, on peut souvent accéder au programme du podium. Mais c'est pourquoi sur la Grande Odyssée Savant-Mont-Blanc, nous avons toujours un prix Best Nordique, un classement spécial nordique. Jean-Paul Bazin, non seulement l'année dernière, a été premier Best Nordique sur la catégorie open, mais c'était incroyable parce qu'il a terminé au classement général à la 3e marque du podium général. Et sa fierté l'année dernière,
c'est de dire ça y est, les Nordiques sont rentrés dans la troisième phase du classement général de la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc. Dans quelques instants, celui qui nous vient de la Seine-et-Marne, celui qui a un palmarès aujourd'hui incroyable, celui qui est un exemple et dont la légende aujourd'hui est écrite dans l'histoire de la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc. Monsieur Jean Comazard sur le départ, vous avez pu voir l'acclamer, vous avez pu voir. Et c'est terminé pour Romain Da Fonseca. Le dernier attelage. Le dernier attelage, mesdames et messieurs. On ne peut pas faire autrement que de terminer en acclamant cet attelage. Et là, j'attire vraiment votre attention. Le musher qui va prendre place, regardez la sérénité. Regardez la sérénité de cet attelage. Il s'agit de Sylvia Ulrich. Sylvia Ulrich est venue sur la Grande Odyssée il y a 3 ans. Elle avait fait une très jolie place. Et puis, l'année d'après, Sylvia Ulrich est venue. Elle avait tout donné avec son attelage. Elle s'était préparée. Elle s'était entraînée. Elle était à quelques kilomètres de la première marche du podium. Et puis, un incident est arrivé sur la Steka Wood, ça arrive, comme dans tout chemin. On peut glisser, on peut se faire mal. Il lui a fallu, alors qu'elle était à quelques kilomètres de la première marche et du trophée, il lui a fallu abandonner la course. Sylvia Ulrich se dit mère de famille. Sylvia Ulrich se dit être là pour aider également les propriétaires qui ont des difficultés avec leur chien. C'est l'Allemagne, Sylvia. Sylvia Ulrich, c'est 2 fois la victoire de l'Alpine Trail dans l'Autriche, de tireur autrichien. C'est également récemment une victoire sur le Norway Trail. Elle en veut, elle donne tout, avec une discipline, avec une relation avec ses chiens extraordinaire, exceptionnelle. Dans quelques instants, elle va s'envoler ici sur ce kilomètre et vous allez lui donner les honneurs. Sylvia Ulrich pour la Jean Comazard qui termine, bravo Jean, avec cet attelage incroyable de Nordique qui donne tout. Incroyable. Mesdames et messieurs, autre moment important de cette soirée. J'assume devant vous, je dirais devant vous. Vous avez celui qui n'a jamais hésité à quitter tout son activité, son métier, pour partir en Laponie, pour s'installer. Parce que le mushing, c'est sa passion. Il a travaillé durement. Il est arrivé sur la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc, c'était en 2012, avec un trophée. Il a alors occupé la 7e place du classement général. Il a continué à persévérer. Il a continué à tout donner. Il a continué à tout travailler. Sa passion n'a fait que s'amplifier. Et puis au fil des années, il montait sur ce podium. Ce podium devient le sien. Il est le sien. Il est rentré dans la légende de la Grande Odyssée en 2019, lorsqu'il a rejoint le Chakradek Ravda avec une 3e victoire de la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc. Aujourd'hui, face à vous, le quintuple champion de la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc va s'envoler aujourd'hui sur les pistes de Samoin dans cette neige généreuse pour remporter, c'est son objectif unique, le 19 prochain, sa 6e victoire de la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc. Il sait que ce sera dur. L'Allemagne est derrière. Et d'autres grands me cherchons là. Dans quelques instants, le quintuple, l'unique, une des légendes de la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc sur le prologue de Samoin. 18e édition. Ils sont tous partis.